D'ici plusieurs heures, cet homme pourra sortir de cette clinique transformé. Le docteur Humayun, pionnier de la greffe de cheveux au Pakistan, voit défiler des centaines de patients comme lui chaque année. Ici, au pays des purs, il ne fait pas bon être ganja ou chauve en ourdou. En Occident, si vous dites que quelqu'un est chauve, il s'en fichera, non? Mais si vous traitez quelqu'un de ganja, c'est-à-dire chauve, ici au Pakistan, c'est comme une insulte. C'est comme ça. Les gens se moquent des chauves dans ce coin du monde. C'est stigmatisant d'être chauve. Pour quelques centaines de dollars ici, contre des milliers en Occident, les Pakistanais se font greffer des cheveux lors d'une opération qui prend environ 6 heures. Une bande capillaire est prélevée à la base du crâne, découpée et simplement replantée sur le sommet. Un filon lucratif pour les chirurgiens plastiques. Ici, dans cette clinique de Peshawar, les clients se pressent, comme Mohammad, qui veut la même tête que son cousin, opéré il y a quelques mois. Quand je l'ai vu après son traitement, j'étais choqué. Je lui ai dit, ou plutôt, je l'ai forcé à m'emmener ici pour faire ce traitement aussi. Question de virilité, d'honneur, le cheveu est extrêmement important dans cette partie du monde. Cet étudiant a demandé à son père une greffe comme cadeau, à la place de la moto initialement prévue. Mon fils pense que les cheveux sont absolument tout pour lui. Nous avons eu cette conversation à la maison aussi. Il a un complexe d'infériorité. Il dit qu'en hiver, avec la pluie, on voit encore plus qu'il perd ses cheveux. C'est pour ça que nous sommes là. C'est notre première visite à Peshawar. Les cliniques se multiplient dans les rues de la capitale pachtoune, surtout depuis que les stars se sont mises à la greffe capillaire. Joueurs de cricket, chanteurs, mais aussi et surtout hommes de pouvoir. Moi, j'ai constaté qu'après la greffe de cheveux de Nawaz Sharif, le Premier ministre, et de son frère, le ministre du Pendjab, c'est devenu très populaire. Avant cela, c'était très difficile d'expliquer aux clients ce que c'était. Ils ne comprenaient pas. Où prenez-vous les cheveux? Où allez-vous les implanter? Et ils avaient très peur. Et la tendance ne s'arrête pas là. Dans ce pays où l'apparence religieuse est déterminante, les chirurgiens parlent même d'effectuer des greffes de barbe.